Wesh la famille, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Ancienne vidéo, j'ai dit que je passais à la moto, mais pour passer à la moto, vous avez vu, on est devant chez Yamaha. On va en parler plus tard, pas dans cette vidéo là, on est en train de regarder, etc. En moto, il faut évidemment le permis A2, le fameux permis qui casse la tête à tout le monde. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos sur YouTube, mais j'ai pas trouvé une vidéo vraiment complète sur le sujet que moi je vais faire. C'est passer le permis moto A2 en 30 jours les gars. Ah là vous allez me dire mais c'est pas possible. Les gars, pour vous dire que ça fait très longtemps que je voulais passer à la moto, cette vidéo, les rushs datent de 2021. Donc il y aura des rushs que je ferai entre temps parce qu'il y a plein de choses qui ont changé, enfin pas mal de choses qui ont changé et je peux pas tout imager parce qu'il y a des choses que je peux pas montrer dans la vidéo là. De base, je vous le dis tout de suite, on devait faire cette vidéo là en partenariat avec une moto-école. Si ce n'est pas fait, pourquoi? Je peux pas vous donner la raison, c'est eux qui ont changé d'avis au dernier moment. Mais moi j'ai travaillé énormément sur cette vidéo, donc je décide quand même de la sortir. Je pourrais pas mentionner la moto-école. Voilà, moi ma part de marché je l'ai faite. Elle n'a pas été respectée dans l'autre sens. On va pas se demander pourquoi, on ne cherche pas le conflit. On est en 2025 les gars, c'est comme ça. Comment passer le permis en 30 jours? Que ça soit le plateau, la conduite, c'est vraiment très court. C'est une période très courte. Donc ça va être un peu compliqué, mais c'est faisable. Vous allez voir pourquoi dans la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous kiffez la transition vélo-moto. Allez, let's go, c'est parti. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est pour passer le permis moto en seulement 30 jours. Donc les gars, je vais vous donner toutes mes astuces que moi j'ai utilisées personnellement et que j'ai pu entendre pour pouvoir avoir le permis moto plus facilement. Donc il y a l'étape numéro 1 qui va être la partie plateau. Donc voilà, ça va être vraiment toute la partie plateau. Je veux mettre une intro avant l'étape numéro 1 parce qu'il y a des choses importantes à savoir. Il y a l'étape numéro 2 qui va être la conduite. Donc voilà, c'est en 2 étapes le permis moto. Un petit disclaimer avant que la vidéo commence, moi j'ai passé le permis en 2021. Alors cette vidéo devait sortir en 2021, hein, je devais déjà faire la transition, j'en ai peut-être parlé un peu dans l'intro. Mais malheureusement on s'était arrangé, enfin heureusement, on s'était arrangé avec une auto-école, une moto-école sur Nancy, parce que moi je suis habité sur Nancy, pour pouvoir faire un placement de produit et en échange on faisait passer, moi je faisais passer, j'avais le permis gratuit et pour un ami aussi à moi qui travaillait avec moi, etc. à l'époque sur la chaîne. Donc on avait 2 permis moto gratuits en échange d'une vidéo dédiée sur la moto-école, etc. parce que je trouvais que déjà ils avaient un super service et je pense qu'ils l'ont toujours. Mais malheureusement, la vidéo, on l'a tournée, on a fait toute la vidéo complète. Il manquait 3 ou 4 scènes, c'était des interviews des personnes concernées. Ils ont changé d'avis, ils me répondaient plus. Après des relances pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai pas eu de réponse. Donc voilà, j'ai pas cherché à forcer. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé les gars, mais c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, c'est pour vous remettre dans le contexte. Donc, la première chose à faire, c'est que vous voulez passer le permis moto, vous trouvez une moto-école. Les gars, choisissez une moto-école et pas une auto-école de préférence. C'est quoi la différence? Généralement, c'est la même chose, mais une auto-école où ils font vraiment la conduite voiture et moto, généralement ils ont les mêmes personnes qui font passer le permis, donc c'est qui vous entraînent, donc c'est très compliqué d'avoir de la disponibilité, etc. Donc moi ce que je vous conseille les gars, c'est de trouver vraiment une moto-école, comme ça vous avez plus de disponibilité pour le plateau, vous avez plus de disponibilité tout simplement. Code NEPH, paperasse, tout ça, envoyez-la directement, ne traînez pas, inscrivez-vous, envoyez-vous tous les documents. Donc ça sera sur la partie administrative, on va pas pouvoir en parler parce que c'est pas nous qui contrôlons le délai là. Généralement ça prend 10 jours, moi ça a pris à peu près 12 jours pour avoir la réponse et le code NEPH pour pouvoir passer le code. Donc pendant les 10 jours là, j'ai pas chômé les gars. Inscrit, j'ai donné tous les documents, j'avais 10 jours. Pendant les 10 jours là, j'ai tout de suite pris des heures de plateau. Voilà, donc j'ai pris des heures de plateau. Moi, je faisais à peu près 2 heures ou je sais plus 2 ou 3 heures quand j'avais le plateau, je faisais 2 heures ou 3 heures d'un coup. Je voulais vraiment tryhard, j'avais mis le plus d'heures possible. Parallèle, le soir où j'avais passé les heures de plateau, les gars, et bah j'ai passé mon code en ligne, je l'ai révisé en ligne. N'hésitez pas à assimiler les deux, le plateau dans la journée et le soir vous révisez. Le code il est assez simple, moi personnellement je l'ai eu très rapidement, enfin je l'ai loupé une fois ou deux, je sais plus, mais je l'avais enchaîné dans la même journée, c'était 30 €, j'avais payé plusieurs fois. Pourquoi? Parce que les gars, j'avais révisé mais moi j'étais pas à 100% dans le code, j'avais pas mal de choses avec YouTube, etc. Donc j'ai vraiment tryhard le code en 2-3 jours et au final je l'ai eu. J'avais déjà le permis voiture, donc j'avais déjà des notions pour le code de la route, malgré qu'il est assez différent, donc révisez bien, ça va vous servir pour la conduite les gars. Révisez votre code, c'est très important si vous voulez vraiment avoir le permis rapidement. Il faut réviser votre code, sinon vous allez avoir du mal et avoir des lacunes. Après les gars, comme je dis toujours, c'est pas une course de rapidité, ça sert à rien d'avoir le permis rapidement, c'est juste j'aide les personnes à avoir le permis plus vite.
parce que je sais que certaines personnes sont dans l'obligation, il y en a peut-être qui sont en chômage, il y en a peut-être voilà, ils veulent le permis en attendant ou ils veulent l'avoir rapidement. Donc je donne cette astuce, mais si vous avez le temps et vous pouvez prendre votre temps pour bien assimiler les choses, parce que tout le monde est différent, faites-le, ça sera mieux. Je vous mets avec des images du plateau de 2021, comme ça après, on se reprend juste après, let's go. Voir par quel comment ça va se passer, etc. Donc là je suis arrivé sur le plateau les gars, donc pour ceux qui connaissent pas, pour le permis moto, il y a un plateau avec des exercices ici. Donc on est déjà venu hier pour prendre la température, pour voir un peu ce que ça donnait, tu vois, pour voir si déjà c'était possible. Et il s'avère que c'est possible. Donc là, ce qu'on a fait déjà, c'est envoyer les dossiers grâce à on a envoyé plein de papiers, etc. pour pouvoir faire le code. Donc ça prend un petit délai, c'est ça qui sera un tout petit peu plus long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par s'équiper et ensuite on va aller continuer à faire les exos. Donc là, je vais vous faire plein de petites parties, jour par jour. Donc là, on est dans le deuxième jour. Je vous ai pas filmé le premier jour, mais on est dans le deuxième jour. Donc voilà. Moto les gars pour passer pour s'entraîner au permis. Donc je pense que ça sera avec celle-ci qu'on le passera, qu'on va les passer aussi. Voilà, une petite MT-07 propre les gars pour le permis moto. Ici il y a le plateau, vous voyez il y a énormément de place. Hein. Voilà pour ceux qui connaissent un peu. Donc il y a les exos. Hier on a pu faire les 8 là. On a commencé avec les 8. On a fait aussi les slaloms, on a fait le parcours lent. Donc là aujourd'hui je sais pas trop ce qui va se passer. On va attendre le moniteur. Et puis voilà, c'est parti. Voilà 21. Donc voilà les gars, on se retrouve quelques jours après. Donc ça, en gros, il y a eu quand même une bonne semaine, je vous mens pas, de débattement entre ce que j'ai filmé avant et là, le jour là. Donc parce qu'en fait, on n'avait pas la NTS, donc ça n'a pas été validé, etc. Ça prend un peu de temps, c'est ça un peu qui nous a freiné. Mais du coup, j'ai eu la NTS là il y a 3-4 jours. Dès que je l'ai eu, j'ai passé le code directement. Je vous mens pas, je ne l'ai pas eu directement le code. Je l'ai eu au bout de 2-3 fois, mais je l'ai passé dans le même jour. Donc je l'ai eu assez rapidement, je l'ai eu dans la même journée. C'était pas trop dur. Ça va le code, franchement, c'était pas trop dur. Donc les gars, on est à 2h, non 1h30 avant l'examen les gars. Donc là on est au plateau, regardez, hop, il va vous montrer. Donc on est en train de revoir. J'arrive un peu vite à l'évitement les gars. Je pense que vous avez vu, on a refait tout le parcours ensemble. Je vous montrerai à la fin. Donc moi j'arrive un peu vite à l'évitement. Donc faut que je m'entraîne un peu plus. Donc là on va se réchauffer, on va se remettre dans l'ambiance. Donc vous avez vu que là je suis en mode Terminator quoi. Hein, là je suis en mode je peux passer mon examen tranquillement. Un peu, tu vois, ça monte un peu le stress. Mais bon après c'est tranquille. Moi je suis pas un mec qui stresse de base, tu vois. Mais t'as vu, je me dis, j'appréhende. C'est pas je stresse, c'est j'appréhende. En tout cas là ça va, je me débrouille pas mal. Je vais vous faire une vidéo où vous allez voir tout simplement. Et puis de toute façon je pourrais pas filmer à l'examen les gars. Donc je vous reprendrai juste après l'examen pour vous dire ce qu'il en est. En tout cas on go pour le moment. Et puis je finis l'entraînement et je vous reprends. Comme vous avez pu voir, voilà, ça c'est des images, j'étais un peu plus jeune, j'avais pas trop de barbe, etc. les gars. Donc ça c'est les images du plateau. Donc pour le plateau, c'est dans la partie technique, on va pas rentrer aussi loin parce que c'est pas ce qu'on cherche dans cette vidéo. C'est pour le plateau les gars, regardez loin. C'est tout ce que je peux vous dire les gars. La vision de conduite, regardez au plus loin. Vous allez comprendre ceux qui sont sur la bécane, sur la MT-07 ou autre, regardez loin. Quand vous aurez assimilé ça, les gars, vous n'aurez plus de problème avec votre plateau. Parcours lent, moi à l'époque c'était 14 secondes, maintenant c'est 16 secondes, je me suis renseigné en 2025, c'est 16 secondes, donc le parcours lent, regardez bien loin. Donc voilà, vous faites vos heures, vous écoutez très bien le moniteur. Nous on était très bien accompagnés, on avait vraiment des professionnels, des gens qui savaient vraiment de quoi y parler. Donc voilà, vous écoutez, vous regardez loin. N'hésitez pas aussi à regarder des vidéos sur YouTube du plateau, ça va vous aider. Là je vous ai donné un peu une image, etc. de ce que ça peut être. Mais voilà, le plateau, c'est regarder loin pour le parcours lent. Ensuite pour l'évitement, il faut pas trop avoir peur. Voilà, la MT-07 ou les motos qu'on utilise à la moto-école, c'est des motos assez maniables, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui est impossible à faire. Le seule différence que moi j'ai pu remarquer les gars, c'est qu'en 2021, vu que c'était après Covid, post-Covid, il n'y avait pas le second passager qu'on devait charger avec nous à l'examen. Donc voilà, vous aurez ça, mais je pourrais pas vous aiguiller sur ça par exemple. Voilà, c'est pas ouf hein. Quand j'ai vu ce que c'était les gars, ça change pas beaucoup, juste vous avez quelqu'un à l'arrière. Donc voilà, après pour la partie plateau, les slaloms, la deuxième personne, etc. Ne vous en faites pas, écoutez votre moniteur, ayez confiance en vous et regardez loin. Vous arrivez à la période d'examen du plateau, voilà, vous êtes devant le moniteur, voilà, toujours le sourire, les gars c'est très important, aimable.
Pas de, voilà, restez poli, restez zen, ne stressez pas, ça sert à rien. Et surtout, que ça soit pour la conduite ou pour le plateau, venez équipé. Je vous répète, les bottes, mais vaut mieux exagérer aussi, hein, les bottes, le jean et tout. Les gars, venez équipés, parce que je vous dis ça parce qu'il y a certaines personnes où je suis allé, ils n'étaient pas du tout équipés. Et c'est très, enfin, c'est pas qu'ils n'étaient pas équipés, ils étaient équipés, mais voilà, visuellement, c'était pas trop ça. Et c'est pas passé, voilà. Je sais qu'il y en a qui l'ont pas eu à cause de ça, ou il y en a qui ont été mal jugés à cause de ça. Je vous le dis, les gars, donc ayez vraiment misé sur l'équipement, équipez-vous ou empruntez de l'équipement. Pareil pour le casque, mettez les étiquettes rétro-éclairées. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir même sur la route, hein, les gars. Hein. Mais voilà, surtout à l'examen, si vous n'avez pas encore votre équipement, vous n'avez pas acheté tout ce qu'il faut. Voilà, empruntez de l'équipement, mettez une veste, des choses vraiment, même des tenues de motard s'il faut. Ça prouve que vous êtes investi et que vous avez envie. Voilà. C'est une petite astuce, les gars, je vous la donne parce que c'est important, sinon vous allez louper peut-être louper votre plateau, vous allez stresser, vous allez être dans une mauvaise situation et ça va encore retarder le truc. Voilà, vous passez vos examens et hop, vous l'avez, c'est magnifique. Là, je vous donne à peu près en 10 jours, vous passez votre code, vous l'avez directement. On va dire là, vous êtes sur le 15e jour, vous avez votre plateau. Voilà, si vous avez utilisé ma méthode, les gars, 15 jours, en 15 jours, vous pouvez avoir votre plateau. Allez, en 18 jours, grand max, vous avez votre plateau. Là, vous avez fait la moitié du chemin, il faut l'autre moitié. La partie 2, la conduite. Dans l'apprentissage de la route, les gars. Donc moi, on a fait 3 heures aujourd'hui, donc là on est au bout de 2 heures. Il est 6 heures, on a commencé à 4 heures. Il y a la voiture là, on l'avait pas filmé tout à l'heure, c'est celle qui nous suit. Donc les gars, regardez, donc pour l'équipement, moi j'ai pas l'habitude et tout. Et franchement, je vous dis, hein, faut avoir l'habitude, le jean, tout, et ça c'est fatigant, faut pas croire que c'est quand même fatigant. Donc voilà, là on va reprendre, il nous reste 1 heure environ. Donc on va tourner encore 1 heure. Et puis voilà. Famille, on se retrouve, là on est, je sais même pas on est quel jour, bref, en tout cas je sais qu'on est jeudi et qu'aujourd'hui on passe l'examen de la route, on enchaîne sur le permis moto, je suis fatigué, mais je le sens moyen, parce que regardez, je vais vous montrer un peu après dehors le temps qu'il fait. Je vous mens pas que c'est pas très beau à voir. C'est pas très beau à voir, mais aujourd'hui on passe le permis moto, le défi, on essaye de relever. Donc le plateau c'est très bien passé, hein, comme je vous ai expliqué. J'ai déjà eu la première partie, donc maintenant on va passer l'examen de conduite tout simplement. Donc là on go directement sur le lieu de rendez-vous pour passer l'examen. J'ai quoi à dire de plus? En gros là on avait fait, je sais pas si je vous avais expliqué, mais on avait fait l'autoroute, on avait appris les plus grandes bases. J'ai fait en tout pour pouvoir respecter le défi. On n'a pas fait énormément d'heures. On a fait 6 heures en tout de route. Et franchement, on se démerde plutôt bien. Donc maintenant, on va voir ce qu'on donne aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut prouver, les gars. Donc on va voir tout simplement comment ça se passe. Donc là, je vous reprends directement au lieu de rendez-vous. Je pourrais pas tout filmer, mais je vais essayer de faire du max. Et voilà. C'est le temps qu'il fait. Il fait très très moche aujourd'hui. Donc ça s'annonce pas trop bon pour le permis, mais c'est pas grave. On reste confiant. Allez, c'est parti. Bon les gars, regardez. Voilà. On est sur le point de passer la conduite. On va se mettre là pour parler. Pas trop nous entendre. On va être boycotté directement pour la conduite. Non, je rigole. Donc là les gars, on va passer la conduite. Là, il y a déjà du plateau et après c'est à nous. Donc là, on est deux. Comme vous avez vu sur le début du périmètre, on passe à 2. Donc là, il y en a un qui va prendre la moto, il va aller rouler, il va faire le premier circuit 30 minutes. Et l'autre qui sera dans la voiture et ça va switch. Ça veut dire qu'on aura déjà un a priori du premier qui passe s'il la choque ou pas encore. Donc moi pour le moment, je sais pas, je suis pas trop confiant parce que regarde la pluie. Regarde comment il pleut. Regarde ça. Regarde là. Ça c'est pas normal. J'ai un peu une dégaine de fou parce que voilà, c'est obligatoire. Après, je dis pas qu'après je vais conduire comme un. Non, mais. Il y a plus classe quand même comme dégaine. Donc voilà, en tout cas, si vous kiffez, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et on enchaîne là. Bon les gars aussi, pour tous ceux qui vont me demander comment ça se passe au niveau des permis moto, parce que même moi je savais pas quand on roulait comment ça se passait pour pouvoir entendre les instructions du moniteur. On a un petit truc comme ça qu'on met dans le casque et on entend tout. C'est simple, hein, c'est aussi simple que ça. Normalement, je crois que tu peux le coller, mais tu vois, ça sert à rien parce que nous, on se le switch, tu vois, par personne. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire, un truc en plus. Là les gars, là vous êtes dans la partie conduite. Alors c'est pas totalement la même chose, le stress est quand même différent parce que là vous allez sur route, etc. Ce qui est bien, c'est que vous avez pas mal d'heures pour vous entraîner avant. Et si vous avez des bons moniteurs, bah les gars, ça se passe toujours très bien. Pour la partie équipement, pour moi qui est très importante,
N'hésitez pas à avoir des équipements où vous êtes quand même à l'aise pour pouvoir avoir une conduite optimale. N'hésitez pas aussi, moi c'est ce que j'ai fait, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire ça, c'est de filmer les trajets, c'est-à-dire les trajets de conduite en GoPro. J'ai plus les plans malheureusement, j'ai perdu, en fait ma GoPro elle s'est cassée, la SD, ouais, bref, longue histoire, donc du coup j'ai plus les plans là, mais n'hésitez pas à filmer, parce qu'en fait vous avez un intercom en fait où on vous parle dedans, et quand vous faites une erreur, généralement bah, vous vous reprenez, moi j'essayais de parler juste après l'erreur pour relocaliser mes erreurs que je faisais en conduite, pour pouvoir ne pas les faire pendant l'examen. Donc ça m'a beaucoup aidé les gars de pouvoir filmer, donc n'hésitez pas si vous avez les moyens de filmer, ou moyen de quelqu'un qui est avec le moniteur dans la voiture pour pouvoir filmer, même si c'est pas évident, au moins vous aurez un œil sur les erreurs que vous avez faites et vous pourrez avancer beaucoup plus vite. Les gars, c'est des petites astuces que je vous donne, petites, mais qui vont vous permettre d'avoir le permis en 30 jours. C'est vraiment très important de tout respecter. Si vous ne respectez pas une, bah vous allez peut-être rallonger de 5 jours. Après, ça dépend. Comme je dis, on est tous différents, donc ça peut dépendre. Mais voilà, au moins, je vous donne les astuces au complet pour que vous soyez OK. Donc, vous faites vos heures de conduite. Moi, je faisais quand même je faisais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que j'espaçais pas les heures. J'avais beaucoup d'heures d'une traite. Je vous conseille pas de faire ça, les gars. Réduisez vos heures, faites 2 heures, faites pas 4 heures comme moi j'ai fait, parce que j'ai forcé les gars, c'est pas l'auto-école qui m'a dit de le faire, enfin la moto-école, c'est moi j'avais dit non il faut que j'envoie. Les gars, c'est pas des lol, il pleuvait énormément, en plus on était que 2 à passer le jour là, donc il y avait personne d'autre, donc on s'est dit, il y avait moi et mon pote, donc on s'est dit wow, est-ce qu'on va l'avoir, on est que 2, on a même pas beaucoup de personnes, etc. Le moniteur il était assez fermé, donc on n'a pas trop parlé avec, on a parlé rapidos avec, il était quand même assez fermé, mais au final on a fait ce qu'on avait à faire, on l'a eu du premier coup, que ce soit le plateau ou la conduite, ça s'est passé super bien. Donc on a conduit 30 minutes. Le seul mot d'ordre, moi j'avais commencé en plus, où il me semble, ouais j'étais le premier à avoir commencé si je dis pas de bêtises. Donc j'étais le premier à avoir commencé. Le seul mot d'ordre que je peux vous donner les gars pour la conduite, ne stressez pas. Voilà, franchement ne stressez pas, ça sert à rien. Regardez bien loin, assimilez ce qu'on vous a dit juste avant, pendant les heures. Et là les gars, vous allez être tranquille et après vous l'aurez sans problème. Permis moto A2 en moins de 30 jours ou 30 jours. Voilà, ça c'est vraiment les étapes à suivre. C'est comme ça que j'ai fait. Pour moi ça a marché. Les gars, à l'époque en 2021, j'avais tapé sur YouTube passer le permis moto, etc. rapidement. J'avais pas trouvé de vidéo intéressante. C'est pour ça que je la sors en 2025, les gars. 4 ans après, je vous sors cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle m'a été demandée énormément sur TikTok. J'ai parlé de transition moto, que j'allais passer à la moto. On a discuté pas mal sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre les gars. TikTok, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur TikTok et Instagram, c'est dans la description. En espérant les gars que la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important, à liker la vidéo. On va envoyer un concept très prochainement directement en moto, et on va choisir la nouvelle moto très prochainement aussi. Donc n'hésitez pas à me follow sur ma chaîne YouTube, c'est super important. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, c'était DRZ. Ciao les gars.